Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Maria. Je vais toujours vous parler un peu sur le symbolisme, un peu sur le poète symboliste qui s'appelle Arthur Rimbaud, comme vous pouvez voir ici, et sur l'analyse du poème qui s'appelle Ophélie. Après le romantisme apparaît une série d'idéologies qui se présentent comme les héritiers de la révolution industrielle. Dans ce contexte d'invention et de progrès, une nouvelle religion s'impose, celle de la science. Soudain, la foi en la science remplacera la foi religieuse. À cause de l'engrenage de la science et du matérialisme, le 19e siècle connaît une perte énorme de spiritualité. À la fin du siècle, une vive réaction contre cette bombe moderne se produit. C'est cela où un groupe de personnes spiritualistes et réalistes apparaîtront et créeront le symbolisme. Celui-ci a gardé certains caractères du romantisme comme la révolte contre le classicisme, l'affirmation de l'artiste. Maintenant, je vais vous parler sur la biographie de Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est né le 20 octobre de 1824 à Charleville et il est mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Il est en tous les aspects un révolutionnaire français. Depuis son enfance, il est marqué par l'autorité de sa mère qu'il va chercher à fuir, lequel va lui permettre de s'éloigner de ça et de découvrir le plaisir de la lecture. À l'école, il compose ses premiers poèmes. Au début, il est influencé par l'école parnassienne. Ensuite, il sera influencé par son professeur, Georges Essambard. Grâce à lui, il découvre la littérature française. En 1870, c'est l'époque de ses premières fugues vers Paris et la Belgique. Dans sa deuxième fugue, il écrit Le Cahier de Douai, où il attaque Napoléon III, les conformistes bourgeois et le catholicisme. En 1871, il compose La lettre du voyant et Les bateaux ivres. Un peu plus tard, Paul Verlaine lui vit à Paris, où il se lance dans l'univers de la bohème littéraire. C'est là il devient des amis, des meilleurs amis, et il commence une nouvelle amitié poétique et on pourrait dire professionnelle. En 1872, il crée le vers libre que les symbolismes redécouvriront plus tard, une dizaine d'années plus tard, je dirais. En 1875, à l'occasion d'une dispute, Verlaine tire sur lui et le blesse légèrement. À cause de cela, il compose sa dernière œuvre qui s'intitule Une saison d'enfant. La deuxième partie de sa vie commence, le voyage qui l'amène partout dans le monde. La dernière partie de sa vie se passe à Nabi-Sali. Il renie son passé ainsi que toute forme de littérature. En 1991, il rentre à Marseille parce que son genou est atteint du cancer. Amputé d'une jambe, il meurt quelques mois plus tard, en novembre de 1891. Maintenant, je vais vous parler sur l'analyse du poème qui s'appelle Ophélie. Ophélie reprend les thèmes shakespeariens de l'héroïne de Hamlet. Ophélie est une femme qui est amoureuse du prince, mais elle est incapable de comprendre sa propre vérité. Par résultat, elle se rend folle et elle se noie de désespoir. Le poème est composé de 9 quatrains alexandrins à rime froissée avec une numération de 3 chapitres inégaux, 2 égaux, de 4 quatrains et les derniers d'un seul quatrain comme un refrain isolé. La forme du poème donne une allure de complainte. La musicalité commence avec les différents sons, je dirais les différents types de sons comme les alalies, les frissons, les froissements des nénuphars, etc. Il utilise l'alexandrin classique et une harmonie imitative et suggestive, en additionnant les différentes figures de style comme l'allitération et les assonances entre eux autres. Son style est très riche et unique. La raison est qu'il fait redire son âme dans tous ses poèmes, incluant celui-ci ou l'État. Rimbaud compare sa situation à celle d'Ophélie et juge son aventure poétique comme un drame. Les thèmes qui sont explorés dans ces poèmes sont le désespoir et les folies de l'amour. Dans cette époque, il y avait une énorme quantité de suicides et
pour des raisons amoureuses. Il y avait une forte préoccupation sociale car c'était surtout les femmes qui s'enlevaient la vie à cause d'un amour. Elles pensaient que c'était la seule manière d'oublier cet amour. Même aujourd'hui, les femmes comme les hommes se tuent pour amour sans penser aux conséquences. Dans ce poème, Ophélie se tue de désespoir car elle croit être abandonnée. C'est comme les événements socio-historiques ont entraîné le symbolisme. La raison de cette relation est que les poètes symbolisme avaient une idéologie différente aux autres personnes. Ils étaient contre le matérialisme scientiste. Grâce à cela, le symbolisme est né et s'est répandu partout dans le monde, grâce à l'originalité de ses poèmes. Durant le temps, Arthur Rimbaud a influencé le monde de la poésie et de la musique. C'est pour cela que de nombreux poètes et musiciens vont se réclamer à lui. Dans les années 20, André Breton et autres surréalistes salueront en lui un précurseur. Dans les années 60 et 70, de nombreux artistes vont voir en lui un grand frère spirituel et beaucoup de leaders du rock comme Bob Dylan, Jim Morrison et Patti Smith. Aujourd'hui, Rimbaud est devenu un intégrant du patrimoine de la littérature française. Sa poésie continue à fasciner les jeunes générations. Honnêtement, je crois qu'il est très important de faire l'étude des anciens poèmes, car de cette façon, on pourra se souvenir des créations anciennes de différents poètes, dans ce cas d'Arthur Rimbaud. Comme Rimbaud et autres poètes, ils sont des personnes qui ont de l'expérience et qui ont choisi de poursuivre cette vie si poétique qui leur a rendu très curieux. C'est pour cela qu'ils font partie de l'histoire de la littérature française. Grâce à cela, ils peuvent donner une grande influence aux futures personnes qui veulent suivre ce type de carrière. Merci beaucoup. Bravo!